Coucou tout le monde, comme bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous d'être là, merci à tous ceux qui sont toujours là, vous m'avez énormément manqué, merci beaucoup. Je vais bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message j'ai pour vous en ce jour. Bien, nous avons déjà 3 cartes qui sont tombées, qui nous parlent de la stabilité intérieure. Vous pouvez être désorienté actuellement. Vous êtes en train de vous poser les questions par rapport à votre place. Comme si vous ne trouvez pas votre place ou vous vous dites peut-être il est mieux pour vous d'aller voir ailleurs, de partir et même peut-être de consulter. On peut avoir affaire à des personnes actuellement qui sont dans une situation émotionnelle instable. Vous ne savez pas ce que vous avez, vous êtes mal, vous ne savez pas, il y a des moments euphoriques, il y a des moments où vous êtes vraiment au plus bas. Vous ne savez pas vraiment comment faire pour aller mieux. Et pour certaines personnes ici, il y a comme un changement de lieu, il y a un changement de lieu, un changement de statut, ou alors on vous impose un changement et ça vous cause certaines frustrations ou certains problèmes. Un peu comme si quelqu'un ne sait pas quelle est sa place aujourd'hui. Partir ou rester. Tu vois, il y a vraiment ça. Partir ou rester. Et ça peut être aussi que cette situation impacte votre psychique. Tu vois, votre état émotionnel et même votre état physique. Ici, on a affaire à des personnes qui actuellement ne savent plus très bien où elles en sont dans leur vie. Ou même que ce soit par rapport à votre lieu de vie, comme si vous êtes en train de remettre un peu tout en question. Ça peut être aussi pour certaines personnes une sorte de... je sais pas... c'est une remise en question. On ne sait pas où on en est. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, comment on accueille les choses, comment on va organiser, comment on va mettre les choses en place. Il y a ce besoin de partir, il y a ce besoin de faire appel à quelqu'un pour vous conseiller, pour vous diriger. Mais c'est comme si les conseils même que quelqu'un va vous donner, ou vous êtes en train de faire les choses parce que vous suivez quelqu'un, mais au fond de vous, vous ne vous sentez pas à votre place. Ou comme si au fond de vous, vous remettez énormément de choses en question. On a affaire à quelqu'un qui est perdu, qui doit absolument se retrouver, mais se retrouver d'abord soi. Tu vois, c'est d'abord soi-même. Hein. Voilà. Oui, besoin de maturité. Mais besoin de maturité dans ce cas ici, c'est vraiment être sa propre justice. Quand je te dis être sa propre justice, c'est être vrai avec soi-même. Parce que vous pouvez, ici on a affaire à certaines personnes qui ont envie de contenter d'autres personnes, qui ont envie de faire comme d'autres, ou qui font parce que vous êtes redevable à quelqu'un. Non. Ici on vous conseille franchement vivement de d'abord penser à vous. Ça peut sembler être égoïste, mais vous êtes dans une phase de votre vie, peu importe ce par quoi vous êtes en train de passer, que ce soit une bonne période ou une période un peu basse pour vous, où vous êtes en perte d'énergie, d'estime de soi, peu importe. Il faut ici d'abord penser à vous. Il faut d'abord penser ce que l'on vous propose là, qu'est-ce que ça vous apporte. Est-ce que ça vous convient ou alors vous acceptez par peur ou par dépit. Vous voyez, c'est vraiment là, c'est vraiment à ça qu'il va falloir penser pour le moment. Voilà. On a des amis aussi, des amis ou un conseiller ou quelqu'un de près ici, de fidèle qui vous écoute, qui est prêt à vous donner un coup de main. Et aussi pour vous, certains d'entre vous, vous pouvez être des personnes très fidèles, c'est ça. Ça peut être ça justement qui vous attache, qui vous bloque parce que vous êtes fidèle à certaines personnes comme si vous êtes redevable. Tu vois, et puis ça t'empêche peut-être de penser d'abord, toi, de voir tes propres intérêts. Tu peux dire c'est égoïste, tu acceptes des choses pour faire plaisir. Mais ici, quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a quelque chose de sûr, de solide, de fidèle qui est là, qui attend. Quelqu'un sur qui tu pourras compter, même si sur toute cette panoplie, sur toute cette panel de personnes, il y aura au moins une personne sur qui tu pourras compter, ou alors un lieu où tu pourras te sentir en sécurité et en confiance. Tu vois, ici ce que je ressens, c'est ça peut être des personnes, ça peut être un lieu aussi, un lieu où tu te sens vraiment ressourcé, où tu te sens comme à la maison, où tu sais que tu peux
te permettent de dire certaines choses parce qu'il n'y a pas de jugement, tu te sens en confiance. Et c'est les personnes qui sont là, ou c'est un lieu où qui te ressource. Oh là là. Bien, 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 bien. Bon, on va d'abord prendre celles qui se sont retournées. Vous voyez, on a le nouveau départ. Voilà. Ceci à l'envers. Et là. Oui, bon. Ok. Donc, on voit bien qu'il y a il y a quelque chose de nouveau hein, qui change pour vous. Il y a vraiment ce besoin de se retrouver, de se diriger vers autre chose, ce besoin de construire, soit construire par soi-même ou élaborer un projet soi-même. Tu vois, et y impliquer certaines personnes ou s'impliquer soi. Tu vois, il y a des échanges d'idées ici avec quelqu'un, il y a ce besoin de vraiment envie de s'évader ou de s'installer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être quelqu'un qui dit, c'est bien, je me suffis à moi-même, mais j'en ai marre du célibat. Tu vois, on peut se suffire à soi-même. Donc, c'est-à-dire que tu as la possibilité de rencontrer des personnes. Quand c'est pour satisfaire un besoin charnel, tu sais que tu as des personnes qui sont là, soit parce que tu es dans un milieu où tu as la possibilité de rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui ne sont pas prêts à s'engager, qui ne veulent pas d'enfants, ou tout simplement même, c'est toi, je ne sais pas comment tu t'y prends, mais ici on voit, on a affaire à quelqu'un certaines personnes qui se disent, bah, j'ai peut-être tout ce qu'il me faut, mais maintenant il est peut-être temps de s'engager, il est peut-être temps maintenant de passer à autre chose. Mais pour certaines personnes, il y a il y a des échanges ici, il y a des échanges de communication via des réseaux. Et ça peut, pour certaines, ça peut être en train d'amener, aboutir vers quelque chose de bon où vous commencez vraiment à vous projeter, à vous dire oui, peut-être je vais voir avec cette personne. Il peut y avoir une distance entre vous, mais la distance, elle n'est pas si grande. Elle n'est pas si grande, peut-être c'est une distance de plus ou moins 30 km, si c'est maximum, ça peut être 50. Mais bon, c'est pas pour tout le monde, pour certains, ça peut être très très loin. Mais pour d'autres personnes, comme je vous disais, il peut y avoir ce besoin de colocation avec d'autres. Il peut y avoir aussi le fait de se sentir tellement en confiance avec cette personne que l'on se dise, il est peut-être temps de s'installer ensemble, il est peut-être temps de franchir le cap, il est peut-être temps de passer à autre chose. Et pour certaines personnes, c'est vraiment le fait de s'installer avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est le fait de s'installer seul, d'être complètement indépendant, de faire un peu de leur vie c'est qu'elles veulent, hein, donc être complètement libre comme l'air, mais il y a un nouveau départ. Pour quoi qu'il en soit, que vous soyez en train d'aller vous installer avec quelqu'un ou vous installez vous tout seul, il y a quelque chose de nouveau. Et le fait et pour certaines personnes, vous avez déjà franchi le pas. Mais c'est comme si vous êtes revenu sur vos pas et actuellement, vous êtes en train de vivre un moment de crise intérieure et que vous êtes en train de vouloir essayer d'y voir plus clair. D'y voir plus clair parce que vos idées, vos pensées sont comme en dualité avec ce que vous faites. C'est comme si vous voilez la face, mais il y a autre chose derrière. Mais quoi, je ne sais pas. Il y a autre chose derrière. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui vous prend, ou c'est vous qui prenez quelqu'un comme relation pansement. Donc faites attention à ne pas tomber là-dedans en attendant que l'autre revienne ou vice-versa. Ici, pour certaines personnes, vous pourriez être en train de parler à quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Par exemple, quelqu'un qui prend ou c'est vous-même hein, qui vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas, que vous avez un pseudo ou que c'est l'autre personne en face qui a un pseudo et vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas, soit pour espionner, soit pour voir, soit pour parler à quelqu'un, pour en savoir un peu plus ou en savoir où on est avec cette personne. On voit, il y a des moments, il y a un moment de doute ici, de doute et d'inquiétude. On a envie de savoir plus clair, mais le doute c'est un moment de... c'est comme un moment
de faiblesse ou un moment où on ne sait pas. Vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment comme s'il y a une mini-dépression ou même grosse dépression. Est-ce qu'il y a des mini-dépressions? Non, je pense pas. Donc, c'est comme c'est un moment d'inquiétude, on ne sait pas très bien, on ne se trouve pas exactement. Et ça ne va pas durer parce qu'à un moment, les choses vont être beaucoup plus claires, les choses vont être beaucoup plus claires et même plus solennelles, si c'est ce que vous attendiez. Et ça va amener un changement ici. Un changement, c'est comme si cette situation va vous transformer, va vous changer de peau. Changer de peau, transformer au point où certaines personnes même qui voyaient déjà votre chute pourront revenir vers vous pour vous demander comment vous avez fait. Vous voyez, comme si vous allez arriver à sortir votre épingle du jeu. Et les gens les gens qui étaient contre ou les gens qui un peu étaient en train derrière la voile, derrière la toile, en train de tisser en train de tirer les ficelles, vont revenir vers vous pour vous demander qu'est-ce que vous avez fait. Il pourrait y avoir une prise de tête ici avec certaines personnes, avec une nouvelle personne à cause de quelqu'un du passé, d'un ex ou d'une ex ici, où il pourrait y avoir une prise de tête. Parce que ici, pour certaines personnes, il y a une relation qui se transforme, qui devient beaucoup plus officielle. Comme si au départ, c'était juste des blabla et après quelque chose de finalement plus concret. C'est pas vraiment quelqu'un qui se dévoile. C'est comme pour certaines personnes, c'est pas quelqu'un qui se dévoile à vous ou qui était caché. Non, c'est quelqu'un qui a toujours été là. Et pour certaines personnes, c'est comme un retour à ce qui n'avait pas été. Tu vois? Allez. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Et puis, ouais. Là, et la dernière carte. Allez, oui, vous avez le choix. Vous avez le choix. Nous avons la transition ici, mais voilà, vous posez énormément de questions. Mais on vous demande de vous servir de votre intuition pour savoir vers quoi ou vers qui vous tournez ici. Parce qu'il y a une tentation, il y a même une nouvelle proposition ou plusieurs propositions qui se présentent à vous. Qui se présentent à vous et peu importe ici, peu importe dans ce que vous êtes en train de faire, mais ça impacte beaucoup plus votre vie sociale. Donc, c'est-à-dire que cette vie sociale pourrait... Ici, il y a vraiment... C'est la vie sociale qui va peut-être... définir ce que vous allez faire plus tard ou alors avec qui vous allez être. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, c'est pas... c'est pas... Souvent, c'est le contraire. Tu vois, tu es avec quelqu'un et puis à partir de là, tu détermines ce que vous allez faire ensemble, où vous allez aller. Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui est seul et que par rapport à sa vie sociale, si potentiellement les amis, de bons partenaires professionnels, amicales ou même amoureuses, ici, c'est à partir de là que cette personne verra vraiment dans quelle direction elle veut aller. On a affaire à quelqu'un qui sait, mais c'est comme si elle dit, je laisse encore une option. Tu vois? Comme si elle se dit, je laisse encore une option. Parce qu'on voit ici que il y a une belle occasion, une belle opportunité qui se passe, une grosse chance que vraiment, c'est à toi de saisir. Comme si on te disait, tout est entre tes mains maintenant, c'est à toi de saisir. Mais pour saisir ça, ça nécessite aussi que tu donnes du sien. Ça nécessite que tu y mets du sien. C'est-à-dire que tu vas devoir fournir des efforts, tu vas devoir puiser en toi, tu vas devoir être créatif, inventif, ce que tu veux, mais tu vas devoir faire quelque chose toi aussi de ton côté. Donc, c'est-à-dire être même beaucoup plus ouvert, être aussi facilement accessible. Donc, tu ne dois pas rester dans ce truc de cacher. Non, tu dois être ouverte ou potentiellement à cette nouvelle amitié ou à cette nouvelle rencontre qui est en train de se passer. On voit parce que le fait que tu rencontres cette personne ici, dans cette vie sociale, ou dans ce cadre social ici, ou dans ce réseau qui peut être réseau amical ou social,
Ça va te permettre aussi de fermer une porte pour en ouvrir une autre, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est-à-dire que vous allez, c'est comme si tu vas grandir avec cette personne. C'est comme si ensemble, vous allez apprendre, il y a une connaissance, l'envie de se connaître ici, qui installe, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Parce qu'on voit ici comment ça commence là. Pour le moment, on n'est pas, vous n'êtes, c'est même pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais c'est comme si pour le moment, il y a quelqu'un qui cache certaines informations, ou comme pour le moment, on n'est pas très sûr de où va mener cette amitié ou cette relation. Est-ce qu'on fait confiance à cette personne? Est-ce qu'on ne lui fait pas confiance parce qu'on n'est pas très sûr? Mais c'est comme si à un moment, vous donnez la chance, ou c'est cette personne qui vous donne la chance d'en savoir plus de elle, ou vice-versa. Ou c'est quelqu'un justement qui vous donne la chance de pouvoir réaliser aussi quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne votre chance hein, dans un cadre projet, projet public aussi. Parce que ça, quelque chose qui vient, c'est d'abord au niveau du social et du public, et ça va impacter le reste. Tu comprends? Donc ici, on est dans une quête comme ça qui va certainement se faire, qui va se faire, c'est sûr même d'ailleurs. Parce que les beaux jours, ici nous sommes en automne. C'est-à-dire après il y aura l'automne pour... après ça va être l'hiver, donc au niveau, on va dire au niveau du printemps et tout ça. Donc c'est-à-dire quand il va être... vous êtes en train de commencer quelque chose à maintenant, dans cette période-là. Donc maintenant où que je suis en train de vous parler, soit il y a plus ou moins 1 mois, 2 mois ou par là, ou alors ça va être quelque chose qui va se faire dans ces prochains jours ici, dans moins d'un mois. Et ça va vraiment se concrétiser, prendre vraiment de la place dans votre vie, on va dire en mars, avril, où les choses vont être vraiment concrètement, où maintenant vous allez devoir donner du vôtre, où vous allez devoir vous investir vraiment dans cette collaboration. Ici, dans cette collaboration, vous allez devoir vous investir là-dedans. Il y a beaucoup de gens, il faut le dire, cette personne que vous allez rencontrer, ou alors cette opportunité que vous allez saisir, c'est comme si vous allez vous retrouver dans un monde de requins. Et que beaucoup, ce que vous avez ou ce que vous allez avoir, vous ne mesurez pas encore l'ampleur, mais c'est beaucoup sollicité et convoité par d'autres personnes autour. Donc, peu importe que ce soit un emploi, que ce soit un contrat, que ce soit une vie sentimentale, que ce soit une nouvelle rencontre, cette personne ou cette chose est convoitée par plusieurs. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à un moment, vous n'allez vous bagarrer avec personne, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte de la rivalité, au fait, qu'il y a autour de ce projet ou de votre partenaire. Ou vice-versa, hein, ou c'est vous que l'autre personne va se rendre compte que finalement, à tout moment, elle peut être éjectée, que sa place n'est pas assurée. Tu vois ce que je veux dire ici? Donc, c'est vraiment ça ici. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes aussi, ou c'est vous qui allez avoir la possibilité, grâce à cette personne, de rencontrer beaucoup de personnes, et vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est fortement entouré et qui peut être... Et que c'est pas quelqu'un d'influençable, mais tu te rends compte que c'est quelqu'un qui parle, qui a beaucoup d'ouverture, et elle n'est plus, non, elle n'est pas influençable, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais tu te dis, on peut l'influencer à tout moment. Tu vois, elle n'est plus influençable, mais il y a possibilité, il y a moyen de saboter cette relation ou cette opportunité. Donc ici, ce que vous êtes en train de faire, parce que cette personne, il faut aller dans, allez-y, il faut, il y a beaucoup de communication ici, il y a beaucoup de communication. Changement de direction aussi. Cette communication qui vous... C'est comme si grâce à cette personne ou à cause de cette personne ou à cause de ce projet que l'on vous confie ici, vous allez revoir certaines choses, certaines priorités dans votre vie, ou alors vous allez revoir certaines choses.
ou alors tout simplement, vous allez vous-même vous mettre sous un piédestal parce que vous allez vous rendre compte de, soit c'est parce que vous êtes parti quelque part avec ces personnes et vous allez vous rendre compte des gens qu'elle a autour d'elle, pas de vous, pas, on ne vous demande pas de vous sous-estimer ici, on ne vous sous-estime pas non plus, mais ce que l'on vous dit, c'est vous allez vous rendre compte ici de la place qu'occupe cette personne peut-être dans la société ou dans son cercle social ou dans son travail ou aussi les personnes qu'elle a la possibilité de rencontrer et vous allez vous rendre compte que c'est vous quand même qui avez été la cerise sur le gâteau et vous allez vous dire cerise sur le gâteau peut-être pas si fraîche que ça, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup mieux que la cerise. Il y a même le caviar qu'on peut mettre sur le gâteau, mais toi on t'a choisi la cerise qui n'est peut-être pas si tu vois ce que si juteuse que ça. Bon bref, métaphore pourrie, je l'avoue, mais je me suis compris. Si vous êtes compris, si vous avez compris aussi, tant mieux. Donc je vous fais que vous transmettre l'image que j'ai eue. Donc la communication, complicité qui s'installe et tout ça, les communications, on apprend vraiment l'envie d'investir ici. Et ça va être quelqu'un aussi, ça va être quelqu'un qui bouge énormément, ça va être quelqu'un qui bouge, ça va être quelqu'un qui est souvent parti, c'est vous qui allez être souvent parti. Ouais, ça va être vous. C'est comme si vous allez à un moment où vous avez eu le choix, vous étiez en train d'apprendre à connaître plusieurs personnes ou deux, et vous allez laisser la place à l'autre, à cette personne ici. Ça va devenir, ça va prendre de plus en plus de place. Cette personne va de plus en plus se dévoiler à vous. Il y a ce côté un peu sournois, hein. Comme si c'est quelqu'un de plutôt sournois, mais qui va peu à peu s'ouvrir. Financièrement, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous êtes en train de vous poser la question, financièrement, même c'est le top. Et possessif aussi. Possessif, quelqu'un de très possessif et de jaloux. Quelqu'un de très intuitif. C'est quelqu'un qui pourra avoir envie d'accélérer les choses. C'est quelqu'un plutôt intelligent qui, ou c'est vous, hein, qui prenez beaucoup le temps de faire de dialoguer. C'est fluide. Il y a quelque chose de fluide qui se met en place ici, même au niveau de vos idées, même au niveau de ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place, que ce soit par rapport à ce projet ou à cette personne. Ici, il y a un changement de lieu qui ne plaît pas. Comme s'il y a quelqu'un dans les parages qui pensait que ça pouvait encore être possible, mais quand vous allez claquer cette porte pour en ouvrir une autre, c'est là où elle va comprendre qu'au fait, oui, c'était du sérieux. Fidèle, il n'y a pas plus fidèle. Hein. Il n'y a pas plus fidèle, mais il y aura des doutes. Il y aura des doutes sur la fidélité de l'autre. Parce que soit l'autre est beaucoup trop charmeur, flatteur, quelque chose dans ce genre. Et qui va créer un peu des doutes. Des doutes et tout ça. Bon, tout ça, tu sais, je vais recouvrir tout le jeu. On va en savoir plus parce que là, on voit bien que c'est quelque chose qui se passe en société, dans ton cercle amical ou via les réseaux. Mais on ne sait pas encore, on sait qu'il y a quelque chose qui va se faire. Ça, c'est une certitude, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il pourrait même y avoir un déménagement à cause ou grâce à cette personne. Donc, cette personne pourra t'aider pour financer ou même que ce soit ce projet financier ici qui se met en place ou ce projet professionnel. Mais là, les choses ne sont pas encore concrètes. On ne nous dit pas exactement si c'est le pro, si c'est le sentimental. Tout ce qu'on nous dit, c'est tout commence d'abord par cette rencontre ici, par cet échange dans ce lieu social ici, dans ce cercle social qui est autour de toi. On ne sait pas si... on sait que les choses se font, mais ça se fait comment? On va essayer d'aller voir ça. Voilà. La première carte qui est tombée, qui nous parle ici de stabilité.
de ne pas vouloir laisser passer sa chance. Allez, là. Ok, là. Je t'ai dit qu'il y avait une ex ou un ex dans les parages. Ça ne manque jamais qui n'accepte pas que ça se passe. Et nous avons encore cette transition. Tu vois, pourtant j'ai mélangé le jeu. Nous avons encore cette transition. Ah, nous avons encore cette transition et nous avons cette fois-ci la consultante. Ici, la consultante qui fait cette transition mais qui se retourne quand même en arrière pour se demander si elle aura fait le bon choix. Mais on te dit oui, c'est une opportunité à saisir pour toi. Tu vas certainement apprendre certaines choses que cette personne t'a cachées en ce qui concerne sa stabilité émotionnelle et même ce qu'elle envisage de faire. On a affaire à quelqu'un qui, certes, n'est plus avec cette personne, mais il y a un mais. La personne est dans les parages. Donc, ici, on voit bien qu'il y a une stabilité ici qui a été mis. Il y a une stabilité ici, un vrai engagement qui a pris fin. Pas de façon prématurée, encore moins de façon précipitée. Donc, c'est vraiment quelque chose où ça a mis long. C'est comme une plaie qui a gangréné. Ça a pris du temps. Ça nous a arrangé, ça vous a arrangé. Vous avez essayé d'en parler. Vous avez essayé de trouver des solutions. Ça a mis du temps parce que c'est quelque chose qui a mis longtemps. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, finalement, on a dit, ok, on ne force plus. Basta, Gouzi, tout le monde, bye, de son côté. Ici, à des moments de oui, c'est bien, peut-être pas, des tensions, ici, beaucoup de tensions. L'accusation se jette un peu la faute soit à l'un, à l'autre, à tout ça. Il y a en fait des trucs qui reviennent, comme si le fait de s'être voilé la face ici, on revient constamment sur ça. Mais après, vous allez laisser tomber ça pour vous recentrer sur votre bien-être, sur votre mieux-être. Et c'est comme si quelqu'un va trouver ici la stabilité dans son travail, va peut-être se donner corps et âme à son travail, ici, se concentrer beaucoup plus sur son travail pour ne pas oublier. On met fin ici à beaucoup de navigation peut-être entre des personnes parce qu'on voit bien ça n'a pas toujours été ça et puis finalement on se dit on va arrêter peut-être de tourner en rond, d'aller à gauche, à droite, se concentrer sur une seule personne et se concentrer uniquement sur cette personne. On peut avoir affaire à quelqu'un à un moment, la séparation ici, peut-être était volage, il va se dire bon ok, on va se concentrer, on va arrêter et se concentrer sur une personne parce que ce n'est plus nécessaire ou parce que ça n'apporte rien de bon, si ce n'est que questionnement sur questionnement. Parce que cette fin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est transformé, qui a apporté beaucoup de tensions, de querelles et qui a été nécessaire aussi pour quelqu'un ici de devoir se déplacer, de partir. Ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas été facile, rongé, préoccupé, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement et tout ça. Mais finalement, on voit bien avec le temps, au fait, à force de parler avec toi ou alors de l'autre de parler avec qui, on ne sait pas, les choses ont commencé à trouver leur place. Comme si d'une part, tu as été au début peut-être le pansement, mais finalement tu as pris une place beaucoup plus grande et beaucoup plus importante dans la vie de cette personne. Oui. Voilà, nous avons encore ces deux cartes qui restent ici. Là, on y voit plus clair ici. On se pose un peu des questions, on est un peu dans le doute, mais la transition va se faire. La transition se fait finalement. Oui, la transition se fait. Comme je te disais, il y a quelque chose qui ne t'est pas dit. Il y a quelque chose que tu as caché. Toi, la consultante ou le consultant. Et lui aussi, le consultant ou la consultante n'a pas tout. Au fait, vous avez caché quelque chose tous les deux, donc en ce qui concerne votre relation. Lui t'a caché son engagement. Que c'était pas tout à fait. C'est comme si c'était un moment de danser, mais que c'était pas tout à fait
fini. Et comme c'est toi aussi de ton côté, tu avais caché ça aussi. Comme si c'était une relation et que c'était pas... Ouais. Parce que vous êtes deux, on voit bien. La consultante, le consultant ici, vous êtes deux. Tu n'es pas seul dans l'histoire. Mais il y a un truc qui se termine ici. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, au fait, à cause de toi, ici, consultante ou consultant, cette personne qui peut être bien un homme ou une femme met fin à cette relation qui était cachée. Tu vois? Pour être pleinement dans cette relation ici. Parce que cette personne ne te disait pas, mais on voit bien à un moment donné qu'il met fin. Parce qu'il va se dire, bon, ok, j'ai la possibilité maintenant d'être avec quelqu'un et que ce soit officiel, je vais mettre fin et je vais choisir quelqu'un de beaucoup plus, pour lui, beaucoup plus sérieuse ou beaucoup plus saine d'esprit, je sais pas. Mm. Donc, c'est quelqu'un qui a franchement beaucoup de succès. Hein. C'est un homme ou une femme qui a beaucoup de succès. Et par exemple, comme là, les ex, c'est pas les ex ici, ce ne sont pas des gens qui veulent partir. C'est des gens qui veulent rester. Parce qu'il y a quelque chose avec l'argent. L'argent, l'opportunité, les finances ou quelque chose dans ce genre. Oui, c'est quelqu'un qui a dû avoir aussi, qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et au niveau de sa pensée émotionnelle, qui se demande exactement quoi, comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, avec qui et tout ça. Et on va y avoir la possibilité de recommencer, de faire quelque chose et de faire les choses différemment cette fois-ci. Oui. Bon, il va couper court parce que pour le moment, il se concentre plus sur quelqu'un dans l'entourage, ou c'est toi ou c'est l'autre personne. Parce que je peux parler que c'est toi la tierce, hein. Ça peut être avec toi la tierce justement qui a ce problème ici, que c'est toujours, ça n'en finit jamais. Un jour c'est oui, un jour c'est non, tension, querelle, prise de tête et tout ça. On voit bien que c'est on a affaire à quelqu'un qui est parti là. C'est terminé concrètement. Oui. Il a eu la possibilité d'aller ailleurs pour mettre son patrimoine dans un autre endroit. Ici, sentimentalement, on ne sait pas très bien où on en est. Oui, on ne sait pas. On se pose mille et une questions. Et je t'ai dit, cette personne, elle cache, elle n'est pas, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne, hein, qui n'est pas totalement libre. Mais toi, la consultante ici, ou le consultant, il y a bien un fardeau, un poids. Et comme si tu attendais juste l'occasion, l'opportunité ou la chance de quelqu'un pour t'aider à t'en défaire ou sortir de là. Il y a ici amalgame, blocage, perdu, tension, mais vous allez devoir vous rediriger vers autre chose. Et c'est quand vous redirigez vers autre chose, il y a ce gros blocage qui est là depuis les années. Ce n'est pas un gros blocage d'un jour. Tu vois, soit c'est dans ton cas, soit c'est dans le cas de l'autre. Il y a quelqu'un qui, à un moment, qui était comme vagabond, ne savait pas très bien, mal dirigé, mal conseillé, et qui va se dire, bon, je ne fais plus les choses comme je faisais avant, je fais les choses autrement. Mais les habitudes, tu sais, les habitudes dans la vie dure, pour s'en défaire, c'est compliqué. Et ça a pris du temps. Mais finalement, cette personne a réussi à sortir de cette habitude-là qui pouvait être aussi une addiction. Parce qu'on a vu à un moment qu'on avait affaire à quelqu'un qui était comme un coureur ou une coureuse, tu vois comme tu veux. Et on voit, il y a cette opportunité qui se présente ici, la possibilité de parler ensemble, vous sentez bien, qui amène des solutions. Et c'est peut-être ma cause, justement, ou grâce à ces échanges, que cette personne s'est dit, bah oui, pourquoi pas, j'ai en face de moi quelqu'un de posé, d'intelligent, qui parle calmement, qui semble avoir des bonnes idées, qui semble savoir ce qu'elle veut. Et finalement, vous allez vous mettre dans quelque chose de plutôt beaucoup plus concret. Il y a dû y avoir une méfiance à un moment donné, mais on a creusé et puis on s'est rendu compte que oui, pourquoi pas vous donner la chance avec un peu plus de sagesse, d'intuition. On se dit oui, c'est possible. Et peut-être on en fait ici à des gens qui vont aller consulter pour en savoir plus en ce qui concerne cette personne. C'est quelqu'un qui se dit peut-être il est temps de passer à autre chose. Hein. Il est temps de passer à autre chose parce qu'elle le sent en plus.
que c'est le moment de transiter, de passer à autre chose. C'est quelqu'un d'imposant. C'est quelqu'un ici, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui en jette, comme on dit. C'est quelqu'un qui a du chien. Que ce soit pour une femme ou un homme, c'est quelqu'un que quand elle est là, on sait qu'elle est là. Donc moi, je te dis, c'est quelqu'un qui prend de la place. Peu importe ses moyens financiers ou tout ça, mais c'est quelqu'un qui a du charisme. Donc tu vois, tu sais, tu sens. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous parler, va vous aider à trouver des solutions ou tout simplement vous aider à anticiper les faits de cette personne ou même les vôtres. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.